Salut, salut tout le monde, c'est Panda. Hello, hello, c'est Caroline, la copine geek. Salut, c'est Macmillan. Comment ça va les amis? Ça va, ça va? Bien. Alors Caro, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve de nouveau pour reparler des Kickstarter du moment. Et on peut commencer. Allez, c'est parti, go. Hello, hello, c'est la copine geek. Bonsoir à tous. Salut, c'est Macmillan, j'espère que vous allez bien. Quentin, il est pas là ce soir, mais on lui fait gros bisous. Voilà, on l'embrasse. On va commencer un petit peu sur les chapeaux de roue parce qu'on a une Ouais. première surprise. Le jeu Otterwood, je sais pas si vous l'avez vu, c'est en crowdfunding sur Ulule. Et on a l'honneur, l'immense honneur d'avoir l'auteur du jeu avec nous ce soir. Donc Rudy est avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour le chat. Alors, Rudy, raconte-nous qu'est-ce que c'est Otterwood. Moi, j'ai eu l'occasion de le tester. J'en parlerai après, mais je Oui. te laisse présenter ton jeu. Alors, Otterwood, c'est un jeu de société, hein, je pense que vous l'aurez tous deviné, sur le thème du cinéma, dans lequel chaque joueur va incarner un producteur ou une productrice de cinéma qui cherche à avoir la meilleure carrière possible. Du coup, pour Mhm. faire ça, il va devoir s'entourer de scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, pour essayer de faire les films qui vont lui rapporter le maximum de points. Voilà, c'est un jeu stratégique en chacun pour soi, où la particularité, c'est que, et c'était très important pour moi, il n'y a absolument pas besoin de s'y connaître en cinéma pour pouvoir jouer. Vous avez jamais vu de film, vous pouvez jouer au jeu. C'est très beau, hein. Moi, j'ai vu le prototype. C'était Ah, alors, je vais garder un souvenir. C'était des petits papiers imprimés et je trouvais ça vraiment, vraiment déjà très cool. Je me demandais comment tu allais faire pour mettre les affiches de films parce que j'imagine que c'est des droits à financer tout ça et en fait le résultat est superbe. Moi, j'ai eu le privilège de voir quelques cartes. Voilà, ce sont des parodies de films, des personnages un peu voilà parodiés incarnés par des animaux par exemple entre autres. Et c'est tout à fait charmant. Donc j'ai eu l'occasion d'y jouer. Donc comme disait Rudy, le but c'est de créer ces chefs-d'œuvre. On peut recruter des artistes. Des artistes, ça peut être dis-moi si je me trompe, hein, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, et c'est souvent des noms qu'on connaît. Et là, je pense qu'avec cette petite parodie-là que tu as faite sur tes cartes, on arrive à reconnaître du coup certains artistes, hein, et d'ailleurs certains films. Donc, en recrutant du coup ces artistes-là, on arrive à créer son chef-d'œuvre. Et c'est ça. voilà. Donc, je voulais savoir d'où t'est venue cette idée de créer un jeu sur le cinéma? Je suis un grand passionné de cinéma. Le jeu, j'ai commencé à avoir l'idée, en fait, à un moment où j'étais dans une période de transition, professionnelle, où j'avais Ouais. envie de faire quelque chose de créatif pour gagner ma vie. J'étais pas initialement parti sur le jeu de société. Ah Heu ouais! à la base, le plan principal, c'était de l'écriture de films, donc on n'est pas tombé très Ah loin, hein, on va pas se ouais! mentir. Ah, Et je pensais que ça aurait été le contraire, hein, passionné de jeu, on cherche un thème, alors, mais là, c'est le contraire. Ah oui, c'est le d'accord. contraire, et vu que je suis aussi passionné de jeux, forcément, à Ouais. un moment, je me suis dit: «Allez, ça pourrait être sympa d'essayer de faire un jeu de société», vu que je suis dans ma partie, dans mon moment créatif, essayer de toucher un petit peu à tout pour voir ce qui pourrait me plaire. Et à la base, je me suis dit: «Bon, pour un premier jeu», parce que je tiens à le dire, c'est mon premier jeu, je voulais quelque chose qui soit pas forcément, super compliqué avec, des pions dans tous les sens et tout. À la base, l'idée, c'était de partir sur un jeu qui jouerait quasi uniquement avec des cartes, Mmh. ce qui a plus ou moins été le cas au final. Et Ouais. genre un soir, je suis tranquillement dans mon lit. À un moment, je me suis dit: «Mais attends, des jeux sur le cinéma, il y en a pas beaucoup, ou alors quand il y en a, ça va être soit des quiz, des jeux de culture G ou des trucs Mhm. comme ça». Mais des jeux Ouais, qui c'est sont vrai, vraiment c'est sur vrai. cette thématique-là, ça n'existe pas, et je trouve que ça manque parce que le cinéma, c'est un thème qui parle à beaucoup de gens, et aussi beaucoup de gens qui, du coup, qui Ouais. sont fans des 2 milieux, du jeu de société et du cinéma. Je me suis dit: Mmh. «Je vais partir là-dessus», et en vrai,
tout de suite, j'ai eu l'idée des mécaniques de jeu. Je me suis inspiré de justement comment ça fonctionne pour faire un film. Je me suis inspiré de mes connaissances du milieu que j'avais acquises et du coup, ça a fini par donner ce jeu-là. Eh ben, on voit le résultat, hein. Franchement, ça a l'air. Des fois, on regarde des projets, Pat, Quentin et moi, et on se dit, Ouais. des fois, c'est très. Tu sens que c'est très amateur, et puis là, je me dis, mais ça fait très pro, hein. Tu Du regardes. Ouais, c'était très joli déjà. Moi, j'aime beaucoup les illustres, et Du coup, je suis je vais en assez contente. profiter, hein, en profiter juste un petit instant pour faire un petit mot à mon illustrateur, parce que c'est pas moi qui fais les illustrations. Du Mhm. coup, un grand merci à mon illustrateur, Nico Square, qui fait vraiment un travail formidable. Absolument tout le monde qui a pu voir les cartes le dit, donc merci à lui. Ah, Oui, très c'est le très cas et chouette. ça ressemble vraiment à un projet abouti qui n'est pas, enfin, ça ne semble pas un premier projet, quoi, pas du tout, hein. Notamment au niveau du visuel. Et donc bravo déjà à votre équipe. Et moi j'ai Merci. deux petites questions en fait. La Oui. première, bon, enfin, tu as plus ou moins répondu en fait par rapport au comment t'es venue l'idée. Euh, c'est le côté narratif en fait, c'est-à-dire que est-ce que tu comment dire, est-ce que le bon, il y a pas de narration, c'est pas un jeu narratif quoi. Maintenant, est-ce que tu l'as construit un petit peu comme une histoire finalement, euh, où tu as abordé le jeu dans sa partie technique. Enfin, quel était ton mouvement de Euh, départ, disons. Par quoi j'ai commencé, c'est ça, Ouais, vraiment, pour faire le jeu. En vrai, les 2 sont vraiment venus en même temps. c'est Genre ça. Ouais. l'esprit du jeu avec le côté justement rassembler tous les différents types d'artistes pour faire des films et les mécaniques du coup qui fait fonctionner ça sont vraiment arrivés sont vraiment apparus tous les 2 dans ma tête en même temps. Il y en a vraiment pas un qui est venu avant l'autre, Mhm. Mhm. heu, donc heu, donc voilà, c'est parti comme ça. Une Ok. petite question pour les gens qui veulent se lancer dans la création de jeux. Combien de temps ça t'a pris entre la conception, l'idée qui a germé dans ta tête et le projet aujourd'hui en financement sur Ulule? Alors, je vais pas être le meilleur exemple. Je vais rac non, je vais raconter pourquoi. Heu, ça fait un peu moins de 2 ans que je suis sur le projet, D'accord. où je suis, tout seul sur le projet. Il y a l'illustrateur du coup qui m'a rejoint en août, septembre, j'ai plus la date exacte. Du coup, il y a vraiment C'est pas très longtemps. relativement court, hein, moins de Voilà. 2 ans en fait, donc c'est très C court, je trouve. Moins de 2 ans et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un jeu, qui tournait et qui fonctionnait assez vite. Honnêtement, au bout de même pas un mois, déjà après la deuxième séance de test en privé, Mmh. le jeu avait, on va dire 90 de sa forme actuelle. D'accord. Il y a plusieurs choses que j'ai été obligé de rajouter pour l'équilibrage et tout, mais j'ai eu la chance que cette partie-là ne prenne pas si longtemps que ça parce que je sais très bien que Ouais, souvent c'est le plus c'est compliqué. difficile, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc énormément de chance de mon côté là-dessus. C'est pour ça que c'est pas le meilleur exemple et l'autre côté aussi qui fait que j'ai envie de dire que je démarque un petit peu à ce niveau-là, c'est que, j'ai très vite eu l'envie d'aller l'éditer moi-même. D'accord. Pour pousser le projet jusqu'au bout, parce que j'aime bien pousser mes projets jusqu'au bout. Du Mhm. coup, vraiment pouvoir, aller, décider de comment il allait être visuellement. Du coup, j'avais, très vite justement cette Décide de tout, quoi. C'est l'avantage de d'auto-éditer finalement. c'est ça Mmh. et du coup, ce sera même un peu plus que de l'auto-édition, parce qu'avec ce jeu-là, en fait, c'est prévu de créer une maison d'édition pour éditer ce jeu-là et pour en éditer d'autres par la suite. Parce que je me suis rendu compte que, créer les jeux, j'aimais ça, mais les éditer et les pousser jusqu'à avoir, un objet physique, bah, j'aime ça aussi, donc C'est c'est très, très très bien. chouette.
Et en parlant d'autres jeux, tu as d'autres projets en tête pour bientôt ou tu peux en parler ou c'est secret défense? Euh, non, non, c'est pas secret défense. J'ai quelques idées d'autres jeux par la suite dans la tête, D'accord, dont deux en particulier qui sont, on va dire, enfin, qui sont un peu plus aboutis, qui sont beaucoup plus proches de donner un proto jouable, même s'il y a encore pas mal de boulot là-dessus. d'accord. Euh, Après, je sais pas si c'est peut-être un peu trop tôt parce que le gameplay est pas complètement défini non plus, donc Mhm. trop tôt Eh pour en ben parler. super, super. Franchement, bah bravo pour cette campagne qui est déjà financée d'ailleurs. Oui, Donc, qui s'est financé mardi soir. eh ben super, Super. félicitations, c'est vraiment vraiment chouette. Et ben j'espère que bah du coup on arrivera à développer quelques Hein. stretch goals, ça serait encore plus cool. Ça serait très bien. Et je voulais rajouter aussi un autre truc par rapport à la campagne, justement. Quelque chose que j'ai mis en place pour le jeu, pour les gens qui participent à la campagne. Mhm, C'est que bah, c'est un jeu sur le cinéma et que tout le monde a sa star préférée ou son film préféré. mhm. Mais du coup, tout le monde en a des différents. Forcément, les gens n'auront pas forcément à avoir le leur dans le jeu. Du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est de mettre en place un système de vote pour les gens qui participent à la campagne de financement participatif, qui leur permettront d'intégrer du coup les artistes et les films qui voudront dans le jeu. Donc comme ça, il y Ah, a ok. Très chouette ça. 30 films et 30 artistes qui seront déterminés uniquement par les personnes qui participent à la Ah, campagne. c'est cool. Ben, en fait, c'est aussi dans l'esprit justement des campagnes de financement participatif où tu fais participer C'est quelque ça. part les personnes qui te soutiennent à l'élaboration du jeu, quoi. Donc c'est bien. En plus, connaissant un petit peu le système de fabrication d'un jeu, ça te simplifie pas l'affaire de faire ça. Donc il faut quand même le dire, même si Et c'est tout à fait faisable. Mais en tout cas, c'est une belle idée que tu as eue là. Et merci. j'ai juste une dernière question, si tu veux bien. Mhm. Ça se joue jusqu'à 6 joueurs. Oui. C'est relativement rare en général pour ce genre de jeu euh, de construction. Comment tu as défini déjà 6 joueurs et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées en fait? Si tu en as eu, Alors, peut-être pas. euh, pourquoi 6 joueurs? En fait, Pour voir chaque rôle en je fait. je suis un peu maniaque des chiffres et le nombre 6 revenait assez souvent dans le jeu. C'est un D'accord. truc qu'il faudrait que je corrige, mais voilà, en tout cas pour ce jeu-là, je l'ai pas corrigé. Non, ça fonctionne bien jusqu'à 6 joueurs. J'ai trouvé que ça restait assez équilibré à 6 et en fait, plus les parties arriveraient au seuil où je trouve serait trop longue et justement et le temps d'attente entre chaque tour, vu que c'est du tour par tour, serait aussi trop long. 6 joueurs, on va dire le maximum tolérable, même si forcément ça sera aussi quand même plus agréable de jouer à 4 ou 5. Ok. Pour l'avoir Bien. essayé, je pense que ouais, entre 4 et 6, ça semble tout à fait bien. Les tours vont assez vite, hein, c'est pas si long. Mm, mm. Donc, je trouverais même que c'est plus intéressant qu'on est bien nombreux. Après, j'ai pas fait le mode solo, je sais pas, parce que ça se joue en solo, c'est très important de le souligner. Oui, oui, Ça se oui. joue en solo et je ne sais pas comment j'ai pas essayé en solo. Voilà, je pense que ça. Le mode solo, je l'ai intégré après t'avoir envoyé le proto, il me semble. Donc, Ah, d'accord. forcément, le mode solo en fait est un peu le système est un peu différent. Va y avoir les mêmes mécaniques de jeu, mais là ça va être plutôt en mode speedrun, c'est-à-dire essayer. On a un Mhm. certain nombre de tours de jeu à faire et essayer de récolter le maximum de points en ce nombre de tours de jeu là, avec la D'accord. possibilité justement que des choses se passent comme si d'autres joueurs jouaient des cartes qui nous empêchaient d'avancer. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, on a hâte de voir quand ce sera sorti. C'est quand est-ce que finit le. Est-ce qu'on a une date de livraison qu'on peut espérer?
La date de livraison que j'ai indiquée, c'est octobre 2022. D'accord. Oui, une Donc, petite année, c'est raisonnable quand même. Enfin, pour oui, ce Oui, genre oui, de voilà. oui. projet, Oui, quoi. oui. Ouais, Ok. Bah ok. écoute, c'est super. Moi, je trouve ça super et financé à 100%, donc bravo, encore une fois. Merci. Bien, merci Rudy. Bonne Merci de continuation. l'invitation. Alors, nous allons parler pour le jeu suivant de The Spirit of Eden, un jeu de chez Alone Edition et un jeu de Joseph Fari. Pour vous situer un petit peu le projet, il y a eu The Way of the Samurai, il y a eu The Road, qui était le deuxième projet, je pense. Et il y a The Spirit of Eden maintenant. Et nous avons Joseph avec nous. Ah, bienvenue, Youssef. Merci beaucoup de m'avoir proposé. C'est vrai que c'est un peu la course en ce moment et j'ai dit je vais essayer de faire au mieux et finalement je suis là. Bon, c'est Donc ça cool. va être plaisir. Alors, bah écoute, qui de mieux que toi pour nous parler de ton jeu? Alors, j'ai fait une intro en parlant de The Road et de Way of the Samurai. On peut peut-être partir de là. Est-ce que c'est la trilogie? Est-ce que c'est des mécaniques complètement différentes, enfin voilà. Alors Raconte-nous un petit peu la je vais genèse de ce apporter troisième projet. Pardon, je t'ai coupé, mais je vais apporter une petite précision. En fait, c'est le quatrième jeu, pas le troisième. Ah d'accord. Parce qu'il Ah, y a eu un troisième jeu qui est sorti uniquement en PNP, Ok. donc en téléchargement, d'accord. qui s'appelle Black Hole. Et donc on est sur le quatrième jeu que je sors. On est sur une mécanique complètement différente des précédents. Même Ok. si les précédents avaient déjà des nuances assez prononcées, là je suis parti sur encore autre chose parce que ça m'amuse de varier les plaisirs. Mais les deux premiers avaient quand même les trois premiers avaient quand même un élément commun qui était les plateaux de jauge pour suivre ces jauges de santé ou de morale ou d'autres choses. Là, on est sorti de ce système de plateau de jauge avec suivi de statistiques. On est vraiment dans un petit jeu de stratégie, déplacement d'ouvriers et voilà. Est-ce que tu peux nous citer tes autres projets, enfin, les projets précédents que tu as fait? Bien sûr, le premier donc c'est Way of the Samurai. Donc c'était un jeu de combat, de duel de samouraï. Donc on jouait l'un des deux samouraïs, on devait aller jusqu'à la mort, combat à mort. Mhm, d'accord. Le second c'est The Road, qui était un jeu de survie dans un monde post-apocalyptique Ah, où il il a tout fallait. backé. The Road. Il est derrière. En fait, et pour la petite anecdote, il les a reçus très tardivement parce que je me suis rendu compte qu'il n'avait pas rempli son adresse sur son compte Kickstarter. Ah bah bravo, Pat. Il a fallu que je le retrouve sur les réseaux pour lui dire, mais allô, tu vas accumuler les jeux, moi je vais te les stocker combien de temps ici, donne-moi ton adresse. Et Donc en fait, comme j'y jouais, parce que j'avais des amis qui l'avaient, donc j'y jouais, je ouais, m'inquiétais pas, si j'imagine. tu veux, tu vois. Et en plus, pour me contacter, tu es passé par Full Panda. C'est lui qui m'a dit, il y a Joseph qui te cherche. Ça, Donc, finalement, tout s'est c'est ça. résolu. J'ai mené mon enquête et finalement, tu as dû le recevoir, donc c'est bien. Après, il y a Black Hole qui était un jeu donc plutôt narratif. Donc c'est un espèce de puzzle narratif. Comment on pourrait Ah. le préciser ce jeu? Enfin, c'est un jeu un peu atypique. Je me suis fait un peu plaisir avec celui-là. Mhm. Qui m'a mis, j'ai pris, je pense, une bonne année d'écriture. C'était assez long. Mhm. Et ensuite, j'ai attaqué Spirit of Eden, qui est un jeu beaucoup plus minimaliste que les trois premiers, D'accord. mais qui me plaît toujours autant de faire des jeux voilà, aussi portables. Mhm. Il est beau, hein? Pareil, hein, il est très très beau. Alors, c'est vrai que Tête de Slip a dit aussi, non, c'est pas Tête de Slip. Je sais plus qui a parlé du format, mais Mhm. c'est vrai que c'est épuré, hein, c'est-à-dire ça tient dans la main, quoi. Ouais. T'as pas fait comme les autres gros éditeurs et qui souvent te mettent une grosse boîte pour un tout petit truc au milieu qui tient. C'est Donc ça. là, En fait, c'est appréciable quand même. je m'ajoute quand même un défi quand j'imagine un jeu, c'est de me dire, voilà, j'aimerais créer une mécanique plutôt profonde avec le minimum d'éléments possible. Voilà, c'est un peu Mhm. les objectifs que je me donne. Là, j'ai Ça, c'est réduit la table. parfait. Donc, la question était, voilà, pourquoi j'ai changé de format de boîte? Et ben simplement parce que ce jeu-là n'avait pas besoin de plus d'éléments. Donc, pourquoi garder une trop grande Oui. boîte? Plutôt sur une Ah boîte oui, plus oui. petite, tout simplement. Super. Parfait. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter ton jeu, celui-ci, hein, le Spirit of Eden?
Bien sûr, on incarne l'esprit de l'Éden, donc c'est une espèce d'une contrée un peu majestueuse qui tente d'être envahie par ce que j'appelle des Gooms dans l'histoire. Donc c'est le D'accord. roi Asmoth qui les envoie pour raser ce territoire afin d'y construire une cité du mal. Mais ce qu'il ne savait pas, ou ce qu'il ne sait pas, c'est que Noah défend, donc c'est l'esprit de l'Éden, défend ce territoire à l'aide de ses alliés qui vont être les eaux, la faune et la flore. Donc le joueur va incarner le Noah et par Noah va diriger les alliés pour repousser l'envahisseur afin de les piéger. Donc il y a des cartes de missions, d'objectifs qui annoncent au joueur qu'est-ce qu'il doit faire pour piéger l'envahisseur et de quelle manière il doit le faire. Et après un Mhm. certain nombre de fois que le piège a fonctionné, l'envahisseur prend peur et quitte l'Éden. D'accord. Et Donc mécaniquement, comment on est ça sur se passe? Ouais, voilà, j'allais finir. C'est vrai que c'est le plus Ouais. important. On est sur un jeu de dés. Effectivement, après la mise en place, on a 4 cartes d'action qui sont les actions des alliés. En lançant les dés, on a droit de sélectionner une action par carte en fonction du résultat du dé. Et donc, la stratégie est ici, c'est quelle action je vais utiliser, à quel moment, dans quel ordre. Bon, il y a des petits bonus de relance de dés, etc., pour équilibrer Mhm. l'aléatoire. Mais voilà, on est vraiment sur de la stratégie. On peut prendre quelques minutes parfois devant le lancer de dés pour se dire, bon, quelle est, on va dire, l'action la plus favorable, efficace par rapport à la situation qui m'est présentée. Et chaque Mhm. partie est complètement différente parce que la mise en place est aléatoire et différente à chaque partie. Les lancers de dés et les missions aussi interviennent de manière différente à chaque partie. Donc, l'idée est de se faire de temps en temps une petite partie de Spirit of Eden pour s'occuper l'esprit. Voilà, sans prise de tête, mais tout en faisant marcher les méninges, comme je le dis souvent. Super, ça. Et du coup, je voulais savoir d'où venait ton inspiration, et d'ailleurs pour tous les jeux que tu as pu sortir jusqu'alors. On parlait de cinéma juste avant. Ouais, J'ai un peu écouté, moi aussi je viens de là. À la base je suis auteur-réalisateur et ah actuellement je ouais, suis enseignant dans une école de cinéma et encadrant pédagogique. Donc c'est un milieu que je connais bien et c'est vrai que je tire mon inspiration principalement de l'univers cinématographique, mais également d'accord. tout ce qui va toucher les romans, les romans, la bande dessinée, le jeu vidéo aussi parfois. Euh, le jeu vidéo, et dès qu'il y a un univers qui me plaît, j'ai envie de le traiter. Et contrairement à d'autres game designers, d'autres auteurs de jeux, la priorité, ce qui m'arrive en premier, c'est une thématique. Avant la mécanique, D'accord. c'est la thématique qui m'intéresse. Et une fois que j'ai Mhm. ma thématique, j'essaye de caler une mécanique sur la thématique et pas l'inverse. D'accord, C'est mon process. d'accord. Et est-ce que, comme Rudy, tu es plus fan de cinéma d'abord et de jeux de société ensuite, ou de jeux de société d'abord, et non pas que tu mettrais l'un plus en avant que l'autre, mais peut-être qu'est-ce qui t'emballe le plus, par exemple? Alors aujourd'hui, c'est très difficile de trancher, mais il est vrai que j'ai d'abord connu l'univers du cinéma avant celui du jeu de société. J'ai d'abord Ouais, réalisé des films avant de créer des jeux, ce qui fait que il y a l'univers du cinéma qui est derrière moi, qui me pousse, et celui du jeu de société qui a réussi un peu à me poser, à aller un peu plus au ralenti quand j'ai envie de me détendre. Parce que l'univers du cinéma, quand on crée des films, il faut être hyperactif, ne jamais s'arrêter. Le jeu de société, quand j'ai découvert en tant que joueur, j'ai arrivé enfin à prendre du temps pour moi, prendre le temps de faire les choses, faire des parties de 3 heures tout seul face à mon plateau de jeu. ouais, Ça me faisait beaucoup de bien. Après, effectivement, je suis retourné dans ce côté hyperactif dès que j'ai décidé d'en créer. Parce que là, forcément, j'ai pas le droit d'être au ralenti. Mais je trouve ça, je vis ça comme un défi vraiment passionnant de créer des jeux. et juste par curiosité, quels sont tes jeux préférés, par exemple? Tu dois en citer un, deux, trois, comme tu veux. Alors, il y a This War of Mine, qui est un jeu quand je l'ai découvert, Ah m'a mis oui, Ah une oui. claque. J'ai du d'abord connu le jeu narratif, ça. vidéo. Très J'ai immersif, connu- tout à fait. Oui, 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 absolument. Et c'est l'un des jeux qui m'a inspiré pour The Road, Mhm. D'accord. euh, avec cette idée de survie. Bon, là, on est dans un monde post-apo, on n'est pas loin d'une guerre, mais il y a celui-là. Il y a Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, le JCE, Mhm, qui mhm. pour moi est un jeu qui a une ambiance tellement forte
qui arrive à m'embarquer à chacun des scénarios. J'aime beaucoup Spirit Island. Alors c'est un jeu qui m'a un peu guidé dans Spirit of Eden. Forcément, on est dans un. Certains le comparent à un Spirit Island de poche. Bon, bien évidemment, toute proportion gardée. Spirit Island, c'est un énorme jeu qui a une profondeur très très qui va assez loin. Spirit of Eden, on est sur des parties de 15 minutes, 15-20 minutes. Mais on retrouve la thématique, repousser l'envahisseur par des forces de la nature. Donc j'aime beaucoup cette thématique. Après, je suis ouvert à plein d'autres jeux. J'aime beaucoup les petits jeux portables comme les jeux Parodin, l'expédition perdue, Vendredi, etc., etc. Tous Mhm. ces petits jeux qui se jouent rapidement, qui arrivent à D'accord. compenser le reste. C'est Eh drôle parce que ben, tu as vraiment des choix qui correspondent clairement à ce que tu crées, et notamment cette sensation un peu d'oppression comme ça. Mais j'ai envie de dire que dans tes jeux, en fait, il y a un mélange d'oppression, c'est-à-dire on se sent un petit peu, si on est claustro, c'est un peu, ça semble délicat, mais avec une liberté de mouvement qui est très intéressante en fait. C'est-à-dire que avec quelques cartes et une petite boîte, tu arrives à nous faire. C'est assez immersif. On doit se torturer un petit peu pour essayer de réchapper à toutes les différentes problématiques. Mais malgré tout, on a toute une panoplie, on a vraiment pas mal de choix en fait. Et c'est ça que je retrouve qui. C'est vrai. Tu vois, War of Mine, c'est oppressant. Moi c'est le genre de jeu auquel je prends pas beaucoup de plaisir à jouer parce que c'est trop oppressant en fait. Bah, il y a plein, mon- il y a plein de joueurs, il y a plein de joueurs qui pensent comme toi. Ah ouais. Et après, moi, à contre-pied, c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est Ouais, que moi aussi. je vis des émotions très très fortes. Et ce Oui. qu'il faut se dire, c'est que dans tous les arts, s'il faut considérer aujourd'hui le jeu de société comme un art, on s'y rapproche Mhm. aisément. Le fondement de chaque art, c'est l'émotion, quel que soit l'art. Et là, le jeu de société arrive à un stade où il arrive à provoquer des émotions aux joueurs avec quelques bouts de carton, quelques bouts de plastique, Mhm. quelques lignes de texte. Et j'ai réussi à vivre des émotions avec ce jeu-là tellement puissantes, un peu plus parfois qu'un film. Donc je me Oui, suis oui, dit, tout wow, à le jeu de fait. société peut être aussi puissant que le cinéma, dans certaines mesures. Donc c'est un domaine que j'ai envie d'exploiter, d'explorer. Donc j'ai été plus loin, parce que le jeu de société, j'y suis depuis de manière, comme aujourd'hui, assez intéressé, peut-être 4-5 ans, pas plus. Mhm. Donc j'ai rattrapé un peu le temps perdu en 4-5 ans, Oui, c'est ça. sur tous les jeux que j'ai pu rater. Et j'ai envie de Alors, te on en est où de poser. la campagne là? C'est financé, la joie, hein? Ah oui, ça s'est financé le soir même parce que j'ai un peu la chance Bah, d'avoir quand même une bravo. communauté qui me soutient, Oui. vraiment que j'apprécie beaucoup, des gens que j'adore parce ils répondent toujours présents, ils ont toujours de bons conseils, ils me soutiennent. C'est ce qui m'encourage vraiment à proposer chaque année ou dès que je peux des nouveaux jeux pour leur faire plaisir avant tout. Ouais. Après, techniquement, franchement, tu fais de belles campagnes aussi parce que c'est coloré, il y a du multilangue, il y a des séquences de gameplay. C'est toi qui fais les vidéos, c'est tes mains et c'est ta voix que l'on entend. C'est Euh, moi, oui, voilà. ouais. Donc en fait, tu nous embarques. Après, c'est aussi un talent de savoir raconter des histoires, quoi. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est la question que je voulais te poser aussi, mais en tout cas, la sensation, c'est que tu nous racontes une histoire au travers de la fiche de ta campagne, au travers de tes jeux, ben, ça c'est indéniable. Et, euh, et je voulais savoir, en fait, un peu comme avec Rudy précédemment, tu es parti de tu pars de la technique, en fait, des mécaniques de jeu, ou tu pars de l'histoire et puis ensuite tu essayes d'adapter une mécanique. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pars d'abord de la thématique. C'est ça, thématique. Pas forcément l'histoire, Ouais, mais la d'accord. thématique. Donc là, l'idée, c'est voilà, de contrôler un esprit, de repousser l'envahisseur dans un monde un peu magique. Mhm. Donc c'est la thématique pour moi. Et effectivement, je vais commencer à attaquer la mécanique et par la suite, je vais créer l'histoire de manière plus concrète pour raconter l'histoire aux spectateurs, aux joueurs. Mais c'est vrai que je pars d'abord du thème. C'est le thème qui va m'emporter dans un univers et c'est à partir du thème que je vais développer la mécanique. Si je fais l'inverse, ça peut se voir. C'est-à-dire que si j'ai une mécanique et après je vais trouver un thème et je vais le plaquer de gré ou de force sur ma Mhm. mécanique, on va sentir que le thème, eh ben, en fait, il a juste été ajouté. Il y a des jeux que j'ai pu essayer et on sent que
quelle que soit la thématique, le jeu aurait fonctionné puisque c'est la mécanique qui prend les dessus. Moi, Mhm. j'essaie de, enfin, si j'y arrive, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, de trouver un équilibre entre le thème et la mécanique. Oui, bah après, c'est un Euh, peu le secret qu'essayent de découvrir tous les auteurs de jeux, quoi. C'est cet oui, c'est équilibre-là, en fait. le débat Meritrash contre Rogame, toujours le Oui, même souci, et on se rend compte que, en fait, l'idéal, c'est d'avoir les deux, hein, le Mais, thème et mais les tu, mécaniques, hein, oui. tout à fait. mais tu soulèves une question intéressante, c'est que est-ce qu'un jeu doit à tout prix raconter une histoire aux joueurs? C'est un vrai débat. Je pense qu'il y aura tout type de réponse. Il y a des joueurs qui n'en ont rien à faire de l'histoire, ils veulent une bonne mécanique bien, bien, bien huilée. Et d'autres, non, ils veulent être embarqués dans une Ouais. histoire. Mais cela dit, même s'il y a une mécanique bien huilée qui va prendre le dessus, il faudrait, selon moi, hein, toujours un semblant d'histoire. Et c'est pour ça que dans mes jeux, il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire, il y a pas de scénario. Enfin, si, Mhm. d'une certaine mesure, mais le jeu en lui-même, il ne présente pas forcément de scénario ou d'histoire plus accentuée. Mais c'est souvent au joueur de se raconter son histoire C'est à ça, travers la mécanique. tout à Et fait. ça, c'est une force parce que le joueur a Mhm. souvent un imaginaire infini. Mhm. Pourquoi se casser la tête à lui, à le forcer à aller vers une histoire alors qu'il va se créer son histoire? Exactement. Tout Mais à fait. là, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est-à-dire que, en fait, la thématique est importante, mais après, je trouve que quand tu as la mécanique qui est au service du joueur, non pas forcément de l'auteur, hein, mais du joueur pour qu'il puisse se permettre, d'être immergé dans le jeu, enfin, du moins dans la thématique, et en plus de se raconter une histoire qui est sa propre histoire, euh, c'est là où on prend du plaisir, quoi. Et je crois qu'il y a pas différents types de joueurs là-dessus, quoi. Mhm. Clairement, enfin, il me semble. Mhm. En tout cas. Bien. Eh ben, écoute, Youssef, merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation de ton jeu et de ton univers. Nous, je le reprécise encore, notre chaîne, nous sommes avant tout des joueurs. On n'a rien à vendre, on achète de temps en temps, mais surtout, c'est Ouais. qu'on espère, enfin, tous toutes nos parties, nos événements ludiques auxquels on participe, c'est essentiellement pour prendre du plaisir. Et voilà. Et on essaye sur la chaîne de raconter un petit peu tout ça et de le partager et d'échanger avec les personnes qui nous suivent, quoi. Donc merci en tout cas d'avoir participé à cette chose-là avec nous. Et Avec grand plaisir. C'était aussi un plaisir partagé, hein. bonne Et continuation et encore bravo bravo, pour hein. la campagne. Merci beaucoup. Bien, à bientôt, Youssef. À très bientôt. Salut, Bonne salut. soirée à tous. Jamais 203. Tout à fait. Alors, il y a un projet dont on avait parlé qui est revenu avec une saison 2 dont on voulait vous parler ce soir. Et ben, finalement, on ne va pas le faire parce que son auteur est là. Clash of Decks, saison 2. Et nous avons Léandre avec nous. Est-ce que tu es là, Léandre? Effectivement, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ouais? Oh, mais Bah, je suis moi-même nickel. surprise, je savais pas qu'il serait là. Je suis trop contente. Eh ben, bienvenue dans l'émission. Je suis trop contente. Bah, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors raconte-nous un petit peu. Donc moi je vais faire juste un petit résumé. Tu as fait une première campagne il y a un peu plus d'un an comme ça, qui a été stoppée. J'aime pas utiliser le mot annulé parce qu'en général quand beaucoup de personnes qui arrêtent, c'est pour mieux repartir par la suite. Tu as un peu réfléchi à la chose. Tu as fait une campagne qui a très bien fonctionné. Je fais partie de ces. Je crois qu'il y a eu quelques milliers de decks. Voilà, qui ont été mises à disposition des personnes qui t'ont soutenu. Et là, tu viens avec la saison 2. Alors, partons de là. C'est quoi cette saison 2? Ouais, non mais t'as bien fait de résumer aussi les saisons passées parce que c'est une histoire enfin c'est un jeu qui a une histoire. Et même Mhm. au-delà des campagnes, avant il y avait une version du jeu qui était à découper soi-même, Exact. qu'on pouvait acheter pour 3 euros. On recevait des feuillets et on découpait soi-même ses cartes. Ensuite, il y a eu la C'est première campagne. excellent. Campagne annulée, bim, un petit coup dans les dents, mais c'est pour mieux repartir. Et ensuite, la campagne, on a offert tous les starter kits. Et les starter kits, ouais, on a imprimé 40 000. Il y en a 36 000 qui ont été diffusés dans le monde entier. S'il y en a qui sont encore en cours de distribution, en cours de diffusion, et quelques pays, ça traîne un petit peu, mais c'est en cours de livraison. Et puis là, on a lancé la deuxième saison au mois de novembre, comme c'était prévu. Le plan se déroule sans accroc, j'ai envie de dire.
Et cette Trop saison bien. 2, du coup, c'est la suite logique de la saison 1, c'est-à-dire des extensions autonomes, du contenu supplémentaire. L'idée, c'était avec la saison, avec le Starter Kit, d'offrir le jeu pour faire connaître et créer une communauté et avoir une espèce de viralité avec cette accessibilité que tout le monde pouvait s'offrir le jeu. L'idée, c'était qu'un maximum de personnes puissent l'essayer, et puis pour essayer de convertir le plus de joueurs possible vers le jeu. La saison 2, là, elle propose pas mal de contenu supplémentaire. Donc, comme je te disais, 6 extensions avec plus de 200 nouvelles cartes. On a aussi un pack d'accessoires qui est disponible. Et on a un truc qui est un peu innovant, qui est un générateur de cartes en ligne qui te permet de créer tes propres cartes, équilibrées et jouables. Donc, tu peux très bien te Hmm. créer des cartes gratuitement avec ce générateur, te les imprimer en print and play, ou tu peux également Mhm. nous en commander et on te les imprime directement avec un service de print and demand. Donc Tu on peux mettre essaie ta toujours tête de... sur une carte et dire Tu peux mettre ta tête sur une carte complètement. c'est trop Ouais. bien, c'est trop bien. Mais en fait, on voulait pas juste faire des cartes, des fun cards, c'est-à-dire que pas que des cartes qui soient marrantes à faire avec juste sa tête ou autre. On voulait que mécaniquement la carte soit compatible avec le jeu et que tu puisses vraiment Mhm. jouer avec quand tu joues avec ton jeu. Donc ouais, il y a pas mal de Nickel. contenu nouveau, il y a des nouvelles capacités spéciales qui rajoutent pas mal de synergie. Euh, En fait, j'ai même dû me limiter concrètement sur le contenu que j'allais proposer sur cette saison 2 parce qu'il fallait que je regarde pour la saison 3 évidemment. C'est Ah ça. Mais ouais, trop oui, bien. oui, oui, tout à fait. Mais en fait, Ouais, moi, parce que trop je après. te soutiens grandement, en fait, parce que tu es parti quand même sur une dynamique où tu n'allais pas partir, tu n'allais pas comme dans tous les jeux un petit peu du même genre, j'ai envie de dire, ou qui sont un peu, qui nous poussent à la consommation. Là, tu fonctionnes par saison et il n'y a pas de surprise, tout le monde a la possibilité d'avoir les mêmes decks, quoi. Donc, Oui, euh, je voulais pas du tout un jeu de cartes à collectionner, hein. voilà, c'est ça. Moi, j'ai été un grand joueur, enfin, pas un grand joueur, mais j'ai beaucoup aimé jouer à Magic plus jeune. J'ai Mhm. beaucoup Mhm. aimé jouer à Hearthstone, plein de jeux de cartes à collectionner. Mais en fait, le modèle économique, moi, en tant que joueur, en tout cas, il me satisfait pas du tout. Donc, j'ai pas voulu reproduire quelque chose qui me frustrait. Et du coup, pour moi, un jeu de cartes évolutif, c'est beaucoup plus pertinent, du point de vue du joueur en tout cas, même si, point de vue économique, c'est moins pertinent du côté éditeur. Mais du côté joueur, je préfère largement un jeu de cartes évolutif qui permet de rassembler beaucoup plus de monde, selon moi, qu'un jeu de cartes à collectionner, ou enfin, qui crée de la frustration chez les joueurs. Ça, j'avais pas spécialement envie. Mais c'est très très bien trouvé, hein. Franchement, enfin, j'ai déjà vu, voilà, quand tu l'achètes, quelle forme elle est. Donc en fait, c'est quelques feuillets emballés dans du cello. Et puis quand tu l'ouvres, c'est assez. Tu dois tout monter toi-même. Tu as un côté syndrome Ikea, c'est-à-dire tu l'as monté, tu t'y attaches, et il est très précieux. Il a rien coûté du tout. Enfin, c'est ton petit trésor et que tu as envie de le jouer, tu Alors, as envie de le sortir partout. le feuillet à découper, c'était en fin 2020, ça s'arrêtait. Mais depuis, là, le Ah ouais. starter kit qu'on a offert en masse, là, à 36 000 exemplaires pendant la campagne Kickstarter, c'était des vrais jeux de cartes euh, Oui, pré-découpés, comme, je sais pas si tu l'as montré tout à l'heure à la caméra, il me oui, semble. oui. Ça ressemble à ça. Du coup, en fait, on a revu aussi cet aspect-là. En fait, D'accord. le feuillet à découper, ça, enfin, ça a plutôt bien marché pour le format que c'était. Mais il y a beaucoup de joueurs pour qui découper son propre jeu, c'était compliqué. C'est délicat, hein. Ouais, Ils avaient ouais, peur de ouais, ouais. l'abîmer. Voilà, c'était un petit peu compliqué et on s'est dit, vas-y, quitte à faire un jeu de cartes, on va essayer de le faire jusqu'au bout dans la démarche. Même si moi j'aime bien tenter des choses un petit peu atypiques et effectivement le fait d'avoir un jeu à découper soi-même, je trouvais ça vraiment chouette. Le côté Ikea, comme tu disais, c'était le Moi, j'ai côté trouvé ça très chouette. Ouais. attachement à un objet où tu participes à sa création, même si c'est juste du montage ou de l'assemblage ou quoi, il y a Ouais, déjà ouais. un lien affectif qui se fait avec le jeu. Ouais, ben, j'ai les deux sons de cloche. Moi, j'étais plutôt comme ça en me disant, ah, j'adore monter mon truc, c'est kiffant. Mais en effet, alors d'ailleurs, si Fab nous regarde un jour, c'est Born to Play the Game. Fab a, je me souvenais qu'il avait des crises d'angoisse en montant son truc. Il dit, je veux pas abîmer mes cartes. Et je dis, mais non, arrête, ça va aller. Ça va Et, bien se passer. et c'était assez drôle. Mais franchement, ouais, c'était très beau quand même, hein, le résultat. Et Mais voilà, c'était tout mignon, c'est tout petit, c'est tout ouais, chouette. alors les cartes étaient petites, c'était bah là j'ai pas la caméra donc je peux pas vous montrer, mais c'était du 41 par 63, donc c'était des mini.
Alors C'est que tout maintenant, petit, les ouais. cartes sont plutôt standards, c'est du bridge, donc c'est du Mhm. 56, non, 87 par 56. Donc on est plutôt sur voilà, pas des formats cartes à collectionner non plus, mais une carte de taille standard, on va dire. Mhm. D'accord. Et en parlant, là, comme on est en train de parler de matériel, de bricolage, j'adore le petit Ouais. la petite réglette là qui permet de tenir les cartes, quoi. Ouais, alors Ah, ça, mais c'est un truc comment qui a je été pas mal rêverais demandé. En d'avoir. fait, En fait, tu sais ce que je me suis dit. ouais. Je vais l'utiliser. La réglette, en fait, je vais la prendre avec moi quand je sors pour aller à une soirée jeu ou quand je vais dans un bar à jeu. Je vais la prendre avec moi, en fait. C'est En fait, tellement pratique ouais. et une bonne idée d'avoir pensé à ça. C'est génial. Ouais, parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue normalement que dans ta main. Et Mm. du coup, c'est vrai que quand tu as envie d'avoir un peu de confort, de pouvoir par exemple boire une bière et te gratter le nez en même temps, tu as besoin de tes deux mains. Et du coup, tu as besoin Avec de les poser tes pieds. cartes. Bah alors. Et ses Et tu orteils, as besoin de voyons. poser tes cartes. Non, mais en vrai, en fait, c'est surtout un objet qui a été demandé par les gauchers pour mieux voir leurs mains. Parce qu'en fait, la C'est plupart du ça. temps, les gauchers, quand ils tiennent leurs cartes en main, et le symbole, le coin visible Ah des ouais. cartes n'est pas le même que les droitiers. Ah Et oui, du coup, ils exact. Ah voient pas, ouais. du coup, ils ne voient pas le coup de mana en fait des cartes. Ah Donc ouais. ça, c'était un peu problématique. La preuve, Et, regardez, c'est que d'un seul et côté. Ça, par contre. Alors c'est ça, par ça. contre, c'est un petit bémol, si je peux me permettre, J'avais essayé les deux côtés, et en fait, le deuxième côté, je me le réserve pour une. pour autre chose. Je parlerai pas, mais pour autre chose. Ouais. D'accord. D'accord. Donc Alors, je peux aussi pas, bien je C'est vrai les que pouvais moi, pas, je mes peux couleurs pas cartes. pour... occuper cet emplacement-là. Ouais, Aussi bien les j'ai mes couleurs... cartes de la main gauche, mais je suis droitière. Mais En fait, ça d'accord, dépend je comment ferai tu fais ton attention. éventail. En fait, Et il faut que ouais, tu regardes faut que tu fasses un éventail de cartes Ah dans ta ouais, main, ouais. et en Ouais. fonction si tu le fais, si tu le déploies vers la droite ou vers la gauche, et bah tu vas avoir le coin droit ou le coin gauche visible. Donc ça permet en fait d'avoir toutes les cartes disponibles, donc toutes les infos disponibles d'un coup d'un seul, et surtout aussi, ça permet aussi aux enfants de moins galérer à tenir leurs cartes oui, pendant tout à toute la fait, partie. exact. Ah oui, bien, bien pensé. Franchement, Pour bien des pensé. personnes qui ont simplement des problèmes de motricité fine ou qui ont du mal à tenir des cartes en main pendant toute la partie. Parce qu'en fait, c'est pas c'est un jeu où tu dois toujours garder ta main visible pour l'adversaire pour qu'il voit où en est l'évolution du bastion fort en termes de points de vie dans ta main. Et Ouais. tu ne dois pas non plus changer l'ordre de tes cartes. Donc, il faut éviter de trop poser son paquet, parce que tu pourrais le mélanger ou quoi. Donc, faut vraiment toujours faire attention à l'ordre des cartes dans sa main. Donc, c'est vrai que ce genre d'accessoire, c'est quand même un petit gros plus pour certains. Bien, je vous mets le lien si vous n'avez pas encore baqué. Il vous reste encore un peu de temps, mais Ouais, il voilà. reste une semaine encore. Et c'est 30 balles et vous avez les 8 decks, donc bon, ça va quoi. Alors, ouais, c'est ça. Pour 30 euros, c'est pas 8 decks, c'est à 6 decks autonomes de 36 cartes chacun. Et Ah tu as oui, aussi le pardon, starter 6. kit qui est offert. C'est Donc ça, ça te fait pardon. 7. Et Ouais, en plus, tu as une carte champion personnalisée qui est également offerte. ok. Et les 30 euros, ça comprend à la fois tout le contenu, les frais de port Ouais. et la TVA. Oui, alors ça, par contre, tu fais bien de le souligner. Alors bon, la TVA pour l'Europe, là, on s'en fiche un petit peu. Mais par Mm. contre, pour ce qui est des frais de... C'est étonnant d'ailleurs, tiens. Tu fais free shipping dans le monde entier, en fait, c'est ça? Ouais, free shipping dans le monde entier. Waouh. C'est un parti pris. Comme je te disais, mon objectif, c'est d'être le plus accessible possible. Et ce que je voulais, c'est d'avoir le même tarif pour tout le monde, quoi. Ouais, d'accord. Bah écoute, bravo, parce que ça a dû être un peu un casse-tête en termes de... Tu as dû avoir des fichiers Excel bien J'ai chargés quelques, pour j'ai combiner tout quelques ça. tableaux. Regardez un peu le... Ouais. Ouais, Ah, ok. juste par curiosité, pour des futurs auteurs de jeux, ça t'a pris combien de temps pour créer le Clash Le of... jeu. Ouais, ouais, Waouh. Celui-là, en fait, c'est compliqué parce qu'il a plusieurs versions. La toute première version, c'était en 2019. ouais. Quand je l'avais présenté, il a évolué entre-temps. Mais la version définitive, en gros, entre l'idée de base, on va dire, du tout premier proto et la version définitive du jeu, c'était assez bref, quelques semaines, je dirais, peut-être 2-3 mois maximum. Ouais, Mais après, la création des capacités spéciales et l'enrichissement du jeu avec les extensions, tout ça, ça prend plus de temps. Mais ouais. mécaniquement, avec de quoi commencer à déjà jouer, c'était assez rapide. C'était D'accord. assez rapide parce que
Moi, je pars en termes de création, je pars pas de rien, je pars d'un cadre très fixe, soit d'une adaptation de quelque chose, soit d'un matériel. Je pars du matériel en général pour me fixer. Je pars plus, en fait, côté créatif, je pars plus d'un côté. J'ai un point de vue plutôt éditeur plutôt qu'auteur. Je me Mhm. contrains d'abord à un matériel pour créer quelque chose autour, ou je me contrains à une adaptation. Par exemple, je pense à ce jeu-là, c'est une adaptation du jeu vidéo Clash Royale. Et Ouais. l'idée, c'était de prendre ce jeu-là vidéo et de réussir à trouver des stratagèmes matériellement parlant et mécaniquement parlant pour l'adapter en jeu de cartes, en jeu de société. Mhm. Eh ben, super. Donc, ah oui, Bien. on a passé les 2500, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'on avait passé les Ouais, 2500 contributeurs. Ça y est, wouh! ouais, je vois, Ah, c'est c'est cool. financé de chez financé, hein, donc Ouais. il y a de la demande. Ouais. Après, tu sais, le financement où il y a indiqué 18 000 euros, enfin même le financement en général sur Kickstarter, en fait, s'il faut le comprendre pas comme le financement définitif du jeu, il faut le prendre Mhm. comme, par exemple, là, 18 000 euros, c'est l'objectif que doit faire une campagne Kickstarter en une journée. En fait, Mm. c'est l'objectif de Ah, la toute première journée qui permet de donner la dynamique pour le reste de la campagne. Ouais, Si tu c'est n'arrives ça. pas à être financé jour 1 sur Kickstarter, ça va être très compliqué d'avoir une campagne dynamique et d'intéresser notamment ah oui. tous les backers. En fait, voilà, si c'est pas un gage de confiance si ta campagne elle n'est pas financée rapidement. Et donc, Ouais. en fait, en général, l'objectif de financement il est sous-évalué, mais il faut juste que les backers aient conscience que c'est pas le montant réel qui est demandé à la fin de la campagne. C'est juste Ouais, le c'est Oui, ça. montant d'accord. qui est demandé à la fin du jour 1. Ouais, ouais. Ah, bah, Ah écoute, oui, c'est c'est peut-être intéressant pour ça que cette des fois petite. on voit quelques projets qui sont annulés et qui reviennent ensuite. Ouais, Ouais, c'est On bah ça. oui, revient un oui, peu plus en force, ouais. Mhm. clairement. Mm. Parce qu'être D'accord. être juste financé, en fait, je pense que c'est pire d'être juste financé Tout à fait. que, Mhm. moi, de mon point de vue, je pense qu'il vaut mieux annuler une campagne, même en étant juste financé, plutôt que de galérer avec un financement qui est ric-rac et de devoir patiner derrière et limite perdre de sa poche, quoi. Parce que un jeu qui est Ouais, juste financé, en général, c'est pas une opération rentable du tout. Ouais, ouais. d'accord. Et Je surtout, tu prends comprends. le risque que ben, il y a un petit problème au niveau des tarifs qui changent par rapport au transport, par exemple, ou par Mhm. rapport à l'impression de ton jeu, ces choses-là, Ouais. quoi. Ouais, Donc, l'augmentation des frais de port d'une année ouais, c'est sur ça. l'autre. Par exemple, si tu fais un truc qui est entre 2 années, tout ça, c'est à prendre en compte. Ouais. Puis il y a des trucs que tu prends pas forcément en compte aussi au tout début, sur ton tout premier projet, c'est le SAV, le nombre de Ouais, commandes Mhm. qui n'arriveront Ouais, jamais, que tu vas devoir renvoyer, ce genre de ouais. choses. C'est difficile à estimer la première fois. Mais bon, après, une fois que tu as fait une ou deux campagnes, tu arrives à avoir un ordre d'idées en tête et puis tu essaies de toujours prendre un peu plus de marge de sécurité pour au cas où. ok. Eh ben, Merci, Léandre, en intéressant. tout cas, d'être Mais pas de passé. souci. Surtout que là, bon, Caro était même pas au courant. Et Mais ouais, quelle c'était bonne la surprise surprise! dans la Trop bien, trop, trop surprise. bien. Je l'ai fait. Je t'en ai pas parlé, mais je l'ai contacté il y a, ben, je crois, 1 heure avant l'émission, pendant qu'on était en train C'est de ça. discuter avec Caro pour préparer un D'accord. peu. Je lui ai envoyé un petit message. Donc, en tout cas, merci, Léandre, d'avoir répondu Bah, Merci beaucoup merci pour beaucoup, l'invitation. et ça bravo, nous fait bravo toujours pour la plaisir. campagne. Merci. On te souhaite bon courage, bonne suite. Et bah, Super. j'espère à bientôt. Ça roule. N'hésitez pas à me Salut! recontacter 2 heures plus tôt la prochaine fois. Oui, ça Mais ça va, on sera va Ouais, avec plaisir essayer. ça sera avec plaisir que je reviendrai. On promet rien, mais on va essayer. Salut. Là, c'est vraiment une très belle surprise. Nous sommes sur Ulule et Dictopia. Rejoignez la résistance. C'est un jeu de Toulouse, toulousain. En tout cas, il y a toute une partie de l'équipe qui vient de Toulouse. Donc déjà, il y avait un côté positif qui fait que je suis allé voir le jeu. Ensuite, quand j'ai vu, il y a une petite vidéo toute simple qui décrit la règle du jeu, mais qui est, alors c'est en 3 minutes. Et là, je me suis dit, waouh, enfin un jeu de lettres où ben, on se marre un peu et il y a un peu de la, comment dire, il y a des objectifs à réaliser pour marquer plus de points. On parle de thématiques aussi. Enfin voilà, c'est tout un plaisir. Ça coûte 18 €. Et là, vous êtes parti. Alors voilà, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez comprendre. Il y a un timer. Il y a ouais, on 1, 2, 3, 4, distribue des 5. cartes. Combien? Il y a 7 cartes, je crois, non?
Il me semble qu'il y a 7 cartes pour chacun. Et regardez un petit peu la forme des cartes. 8 cartes. Regardez un petit peu la forme des cartes. Elles sont un peu au format tarot, un peu plus resserré comme ça. Et il y a toujours 2 positions. Donc, il faut que je reste sur la page pour que vous puissiez le voir. Voilà, il y a toujours 2 lignes de lettres. De lettres. Voilà. Et donc, on doit combiner en fait les lettres un peu comme on veut, les lettres du haut, les lettres du bas, pour faire des mots. Ça, c'est le premier step. Jusque-là, un peu du classique, mais avec cette idée d'avoir les 2 zones de combinaison possibles. Alors ensuite, on relance et on sort les cartes objectifs. Ça a l'air très chouette. Bah, en fait, c'est donc chacun a 8 cartes. On place des cartes donc, sur la zone de jeu. Il y a normalement, tu as une sorte de musique qui fait compteur Le compte à rebours, voilà. Ensuite, il faut former des lettres et il y a des petits défis comme ça, ce C'est qu'ils ça. appellent l'enveloppe de la résistance. Donc, il y a des petits défis, c'est-à-dire il y a un moment, il faut trouver un mot qui correspond à un thème. Là, ils mettent un exemple. Il faut que le mot commence par une voyelle, ou comme ça. Donc il y a des contraintes, oui c'est ça, Ouais. il y a des contraintes grammaticales de temps en temps, Mhm. mais il y a aussi des contraintes qui sont, enfin des objectifs plutôt, qui sont liés à une thématique. Donc là sur l'exemple, c'est par exemple, ils sont valorisés les noms féminins et des noms qui ont un rapport avec le monde animal. Moi ce que j'adore au-delà des indices, des objectifs, c'est surtout cette double ligne de lettres qui permet des combinaisons totalement absurdes, quoi. Enfin, incroyables, quoi. Et non pas rester on est toujours cloisonné dans les jeux style Scrabble et dérivés, dans ces pauvres petites lettres que l'on a, alors que là, à la limite, on a le Y, on ne veut pas l'utiliser, c'est pas grave, on utilise le S à la place, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment surpris par ce petit jeu, parce que voilà, c'est un petit jeu. Et en fait, il a été mis en valeur par pas mal de personnes, et notamment Ludipsy, qui est une blogueuse, youtubeuse, twitcheuse, streameuse québécoise, que je suis, enfin qu'on suit pas mal sur la chaîne. Full Panda a contribué sur quelques vidéos avec elle. Et donc voilà, on est relativement proche, en tout cas dans les thématiques et dans les goûts. Et donc voilà, c'est ça qui a attiré ma curiosité. Je suis là. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est super chouette d'inviter des auteurs comme ça. Bien. Mais oui, c'est vraiment trop cool. chouette. Je suis euphorique. Ça fait waouh. Alors, L'émotion aujourd'hui. Première Écoutez, question. je crois que je suis aussi impressionné que vous. Non, mais t'inquiète. Non, mais on a des personnes qui sont dans le chat avec nous, qui sont très bienveillants, et il n'y a aucun souci. En tout cas, on n'a jamais eu de problème pour l'instant. Donc voilà. Déjà, je voulais vraiment vous remercier déjà pour les critiques que vous avez fait sur le jeu, et je suis hyper content parce que c'est vraiment l'intention qu'on a voulu faire avec ce jeu, c'est de vraiment de dépoussiérer un peu les jeux de lettres, d'avoir un thème très fort. Ouais. Mais aussi en même temps qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse débattre sur le sens des mots et non pas que faire des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire des fois au Scrabble. Ouais, je trouve ça en fait, j'ai voulu faire un anti-Scrabble en fait. Les gens qui sont hyper forts au Scrabble, ils connaissent plein de mots mais dont ils connaissent pas la définition. Et bien là, j'ai voulu valoriser le sens des mots avec par exemple le champ lexicaux, les petites phrases thématiques, c'était je suis surveillé par. Et donc voilà, des petites phrases thématiques comme ça, et c'est cool que vous ayez pu voir l'intention de ce jeu, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Ben écoute, merci à vous, toute l'équipe en tout cas d'avoir pensé à ça. J'ai juste envie de te demander, est-ce que tu fais partie des Toulousains de l'équipe de Dictopia? Et oui, donc je fais pas partie de l'équipe de Subverti, mais par contre je fais partie du MALT. Le MALT, c'est le mouvement des auteurs ludiques toulousains, c'est le collectif. Bravo. Mais j'adore. Et tu sais que j'ai joué à Toulouse, j'ai joué au TFC en plus. J'ai joué au TFC. Ah ben voilà, comme quoi tu vois. Tu viendras à Bruxelles signer son sweatshirt quand tu viendras. Tu es toulousain du coup? Oui, moi je suis toulousain, oui. Bon, ça fait longtemps que j'habite un peu partout ailleurs qu'à Toulouse, mais
D'accord, ok, oui, oui, bien oui. sûr. Il a Mais gardé écoute, ce petit oui, donc, accent là comme ça. Ah ouais, ben oui. et oui, Surtout quand je suis donc, ailleurs donc, qu'à Toulouse. ouais, donc effectivement, je fais partie du Malte, et c'est d'ailleurs grâce au Malte, hein, que j'ai Mhm. rencontré Johan Brogol, qui est donc le fondateur de Subverti, et en fait, je me rappelle d'une partie qu'on a fait endiablée un soir, et puis il m'a dit, mais vraiment, ce jeu, il a du potentiel, je le veux, quoi. Après, Ok. entre un potentiel et le jeu qu'il y a aujourd'hui, eh bien, il a fallu un an et demi de travail, on dirait pas pour ce petit jeu, mais c'était énormément de travail pour équilibrer, pour trouver Ouais. vraiment, voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Ouais. Mais il y a eu un gros travail d'éditeur. Moi, je remercie vraiment Johan pour le graphisme, pour tout ce qu'il a apporté à côté, hein. Vraiment, sans eux, c'est pas le même jeu, hein. Vraiment, bravo à eux. Ah, c'est Oui, trop oui, cool, hein, clairement, l'ambiance pour un jeu de lettres, c'est très original. Je trouve ça très chouette. mais surtout que Ouais. enfin, ça met en lumière que le travail d'édition, c'est un vrai boulot, quoi. Enfin, c'est pas juste. Absolument, Alors, absolument. Ouais. attention, il y a des auteurs qui sont Vraiment, capables de vraiment. faire ce travail-là, hein. Mais ça Mm. reste Ouais. un double travail, quoi, quand ils le font, effectivement. Exactement. Vraiment, Ouais. c'est exactement ça. Et ça a été. En plus, c'est vrai que c'était cool que ça soit des Toulousains, parce qu'on a pu régulièrement s'entretenir et se voir. Parce que je suis auteur de jeux, mais je fais d'autres jeux avec d'autres éditeurs. D'accord. Et je travaille en lien avec Skype et tout ça. Et c'est pas la même chose quand même, hein, c'est plus complexe. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir des gens locaux avec qui on a pu vraiment se voir, se rencontrer, échanger, ça fait vraiment avancer les choses. C'était vraiment agréable comme expérience. Vraiment, très agréable. Mhm. Trop Ok, chouette. je voudrais saluer Papayé qui vient d'arriver. Welcome à toi. Et en fait, il nous fait une petite remarque. Il a cru que c'était une extension d'Insider avec ce design. Ah Oui, ouais, c'est tu vrai. trouves? Moi, je trouve. Oui, alors, Ouais. Ouais, mais Insider, c'est le c'est vrai format qu'il des est rouge et cartes. noir, et il y a un œil Ouais, au milieu qui est petit, Ouais, et du c'est coup vrai. oui, c'est ça. on pourrait imaginer que c'est ça, L'œil, mais effectivement. c'est Ouais. très. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai et que j'aime bien aussi, Insider, c'est Mhm. sympa. Mais les mécaniques sont quand même très différentes, Ouais, ouais. mais c'est un petit jeu qui est sympa aussi, Insider. Alors moi, j'ai envie de te poser une question technique. Oui. Alors les objectifs, ok, on a compris, tu en as parlé au départ, c'était pour dépoussiérer un petit peu le Scrabble. Donc il y avait d'objectifs un peu, moi, que j'appelle grammaticaux, je ne sais pas si c'est le terme, mais et d'autres qui sont un peu plus liés à des thématiques. Mais alors, Oui. moi, franchement, je trouve que ce qui fait le côté révolutionnaire un petit peu de ce jeu, c'est d'avoir les deux lignes de lettres, en fait. Alors, Comment c'est c'est venu ça, en exactement fait? ça. En fait, l'idée du jeu, elle est venue comme ça, en se disant, mais qu'est-ce que c'est frustrant des fois d'avoir 7 consonnes et de ne pas Ouais, pouvoir c'est faire ça. de mots. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait des tuiles avec une consonne et bouillé au dos une Et une voyelle? Comme ça, on voyelle. n'est jamais limité. Et puis Mhm. j'ai eu l'idée de se faire ces petites cartes avec et une consonne et une voyelle. Et après, ben, j'ai dit, bah, tiens, il va falloir que je fasse un jeu maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir trouvé ça, il faut aller un peu plus loin, quoi. Et Mhm. après, Et j'ai eu du coup, l'idée. Oui. t'as sorti toutes les combinaisons possibles, la consonne et la voyelle, ou pas du Alors, tout? là où il y a eu c'est le plus gros travail, enfin, de mon côté, hein, au niveau auteur, le plus gros travail, ça a été justement d'équilibrer, parce que j'ai respecté parfaitement, en fait, le pourcentage qu'il y a de fréquence dans la lettre française de toutes les D'accord. lettres. Et j'ai même mieux respecté ça que le Scrabble, parce que j'ai comparé avec le Scrabble et c'est pas exact. Par exemple, le Scrabble, ils mettent un Z à 10 points. C'est complètement Mhm. une hérésie, parce que tous les verbes du premier groupe, on peut, par exemple, mange, rêver, on peut mettre un Z à la fin. Oui, Oui. ça fait. Mais le Ouais. Z, c'est pas une lettre rare. Mhm. Donc, par exemple, moi, dans Dictopia, il y a 2 Z, par exemple. Donc, on a la D'accord. possibilité d'utiliser plus. Voilà. Et le S, bon, ben voilà, c'est la lettre la plus fréquente, etc. Donc, j'ai vraiment équilibré. Ça a été un très long travail pour l'équilibrer sur 60 cartes. Et ensuite, il a fallu donner des valeurs aux lettres. 1, 2, 3, 4, et que ça soit très varié pour qu'on ait à chaque fois la possibilité de changer. Vous savez, des fois, quand on fait un mot, on est à pas loin d'avoir le bon total des yeux, mais on en a un de trop. Mince. Et bien, en changeant Ouais. le E, parce qu'il y a des E qui valent moins, on arrive avec le total pile poil. Et voilà. Et là, pour ça, il a fallu faire J'ai fait une quinzaine de tableaux Excel où je me suis pris la tête pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Oui, quel travail, mais oui. Oui, Est-ce que tu as oui, on se utilisé rend des pas bases compte, de hein, données c'est existantes sur, je sais pas moi, la répartition des lettres, des différentes lettres dans les jeux de lettres ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a de la matière qui existe qu'on peut utiliser ou tu Oui, démarres à oui, zéro? oui.
clairement, oui. Alors moi à la base, bon, ça se voit, je suis un joueur de Scrabble quand même, malgré tout. Je suis un joueur de jeux classiques, on va dire. Pas que de Scrabble, hein, je suis un joueur d'échecs à la base, réellement. Et du coup, j'ai plein de fichiers, de liens sur des sites internet qui parlent de mots. J'adore les mots. Et donc, du coup, il y a plein de sites qui répertorient avec la fréquence des lettres dans la langue française, dans la langue anglaise. D'ailleurs, je l'ai équilibré en langue anglaise aussi, d'ailleurs, au cas où, on ne sait jamais. Et voilà, donc je me sers de tous ces sites. Il y a énormément de contenu sur Internet qui offre vraiment, en fait, plein d'informations sur la langue française. Et c'est génial. En créant ce jeu, j'ai appris plein de choses. J'ai appris vraiment plein de choses. Et même avec mon éditeur, je lui disais, mais tu sais, il existe des mots anacycliques. Est-ce que vous savez ce que c'est, les mots anacycliques? C'est quoi un mot Alors, anacyclique? est-ce que vous savez ce que c'est comme mot palindrome? À l'envers, Oui. à l'endroit, c'est ça? Voilà, exactement, comme kayak par exemple. Et Oui. il peut se lire à l'endroit et à l'envers. Et bien, un anacyclique, c'est un mot qui peut se lire à l'endroit, et à l'envers, ça donne un autre mot. Ah ouais. D'accord. Ça donne Ah oui, un oui, autre mot. d'accord. Ouais. J'ai pas d'exemple, mais Oui, j'étais en train de chercher dans ma tête. Mais Tom, déjà le mais- prénom Tom à l'envers, ça fait mot. Bon. Tom et Mo, oui, par exemple, oui, ça marche bien. C'est pas du tout la même orthographe. Non, il faut pas que ça soit la même orthographe, il faut que ça soit un D'accord. autre mot. Hein. Faut que ça soit un autre mot. Et donc, en fait, j'ai cherché des défis. Alors, par exemple, je vous donne un mot riz ou né, zen et né. Ouais. Ah bah Par voilà, exemple, ok. zen et Ça né. marche. Voilà. Moi, j'ai triché, je suis allé chercher sur Google parce que je me suis trouvé bête de ne pas vous trouver les d'exemples. Mais oui, il y a des mots, voilà. Et en fait, j'ai fouillé comme ça plein de subtilités de la langue française pour trouver là, je suis tombé bien sûr sur le lipogramme, hein. Ça c'est très classique, hein. C'est la censure, c'est la contrainte où il faut ne pas utiliser une lettre. Ah ouais, c'est ça. Oui, Le d'accord, lipogramme en E, par exemple, c'est de se mettre la contrainte de ne pas utiliser la lettre E dans les mots ou dans les textes. Et Ouais, notamment, il y a ouais. une référence à l'auteur de Georges Perec, l'auteur de La Disparition. Ouais, C'est un livre qu'il a écrit en 300 pages avec sans la lettre E. Il avait arraché la lettre E de sa machine à écrire pour pouvoir écrire le livre. Ouais. Et ce livre est incroyable. Quand on le lit, on oublie que la lettre E existe. C'est incroyable. Après, il a écrit donc, un voilà. livre aussi qui est pas très épais, mais sans ponctuation. Oui, oui. Je n'ai pas le titre en tête, hein, mais oui, Georges Perec, aussi, c'est ouais. un monument. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, donc ça a fait partie de mes recherches pour avoir des défis. En fait, les défis, donc tu parlais de grammatical et thématique. Il y a eu effectivement un découpage, hein, dans les thématiques, dans les défis. Il y en a plusieurs. Il y a les phrases à trous, il y a effectivement les trucs un peu plus syntaxiques, grammatical. Il y a les champs lexicaux. Et en fait, j'ai voulu vraiment faire appel à des compétences très différentes. Et il y en a une carte, il y a langue étrangère. Alors là, c'est quand même incroyable que sur un jeu de lettres, on t'autorise à faire un mot en langue étrangère. Ouais. Donc c'est génial quand tu as quelqu'un qui est anglais ou quoi qui joue autour de toi, puis à un moment donné, lui a un vocabulaire qui est forcément plus important. Ça va favoriser les gens qui parlent plusieurs langues. Et c'est cool de valoriser plusieurs compétences dans un seul jeu, quoi. Donc voilà. Et après, il y a une dernière chose aussi, dans le pack 1984, il y a aussi prénom. Donc là, on peut se lâcher, on peut mettre des prénoms dans un jeu de lettres, ça n'est jamais autorisé ce genre de choses. Mais là, voilà, il y a quelques originalités comme ça dans le pack 1984. Et en parlant de langue étrangère, tu voudrais le sortir en anglais? Vous envisagez ça ou pas du tout? Tout dépendra du succès. Après, moi, bien sûr, moi, en tant qu'auteur, je serais ravi que le jeu Du coup, traverse sa manche de la même manière. Mais... est-ce que tu devras refaire tout le travail de savoir quelle fréquence de Alors, lettres arrive dans telle langue? Est-ce que alors, tu vas c'est devoir déjà adapter? fait. Ah C'est ouais? déjà fait. Ok, Ouais, ok, c'est déjà trop fait. bien. Dès le début, en fait, j'avais déjà fait l'équilibrage en anglais. D'accord. Par contre, c'est les défis. Les défis, il y a un défi qui pose problème, c'est celui des notes de musique, puisque les notes de musique en Angleterre, Oui. c'est des A, B, C, D. Les lettres, oui. C'est des lettres. Mm. Et ils n'ont pas les mêmes. Voilà. Mais parce que oui, c'est une des défis les plus. Celui dont je suis le plus content, on va dire, d'avoir trouvé Ouais. cette petite pépite, c'est d'avoir le son d'une note de musique dans un mot.
avec les fréquences de lettres, en fait, le R et le E, on a quand même pas mal de chances de l'avoir. Ça fait le son Ré. Sinon, on a le La, le Si. Et en fait, on arrive à faire des mots avec le son d'une note de musique. Ouais. C'est avec quasiment 95% des tirages, quoi. Et Mais- ça, c'est cool. Ouais, Mais trop voilà. bien. Ouais. Après, trouver la même chose en anglais, l'équivalent, ça va être un peu compliqué. Mais c'est la seule carte qui peut poser problème. Sinon, tout le reste, ça marche très, très bien. Allez, cool. D'accord. Bien, alors le Et jeu déjà est financé, bien archi financé financé, déjà. hein, sur Ulule, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça Et il dépasse reste un encore peu 20 ce- jours. Il reste encore un jour. C'est Donc- c'est cool, c'est vraiment génial, vraiment. Je Eh vous ben, remets très le chouette. lien. Ben, bravo à vous en tout cas. Donc Merci j'ai beaucoup. rappelé au début, c'est 18 balles, je pense. Attends. Oui, Non, c'est Ouais. 18 €, c'était le jeu exactement. précédent. C'est 25. Attends, c'est combien? Alors, c'est 18 € le 18, jeu de base. ouais, c'est ça. À 25 €, vous avez le jeu de base avec l'extension, c'est-à-dire 20 cartes défis supplémentaires, C'est ça. qui sont plus thématiques encore qu'avec 1984. Ok. Avec il y en a une qui est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Bon, il y a les phrases à trous qu'on retrouve, hein, toujours pareil. Mhm. Les champs lexicaux, il y a le champ lexical du sexe, par exemple, parce qu'il y a la Ligue anti-sexe en 1984, donc c'est une petite référence à ça. Mhm. Et D'accord. une que j'apprécie tout particulièrement aussi, c'est tout bête, mais c'est avoir commencé par une lettre que personne n'a dans son mot. Donc en fait, c'est très thématique parce qu'on va vraiment surveiller les mots de chacun pour savoir quelle lettre il va utiliser et pour savoir quelle lettre moi je vais utiliser pour commencer mon mot. C'est ça. Et pour avoir les points bonus. Et donc on va se surveiller, quoi. Et voilà, moi c'est une des petites pépites que j'ai dans le 1984, j'aime bien cette extension. Voilà. Après, Voilà. l'idée aussi, vraiment qui t'immerge un petit peu dans la thématique globale, disons, du jeu, c'est d'avoir le compte à rebours. Déjà, ça c'est chouette, avec Le temps, la musique, ouais. avec la musique, Vous voilà, avez, chercher le mot. vous avez joué Ouais. avec une bonne avec idée, la ça. musique? Alors moi non, moi je Ah. découvre, j'ai pas pu tester, mais j'ai vu que en effet, D'accord. il y a une sorte Oui. d'appli ou un truc comme ça Ah qui oui, vient oui. avec, hein. Oui, parce que c'est pas encore, elle est pas encore. D'accord. Ah, ça y est, je lâche des trucs qu'il faut peut-être pas que je dise. Aïe, aïe, aïe. Non, mais si, On c'est est bien, au surveillé, contraire, je vais me quoi. faire censurer. Non, mais en gros, bon, allez, je me mouille un peu, mais en gros, la musique est quasiment finie d'être composée, mais oui, spoiler, aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ça va être, c'est une musique, enfin, moi, le peu que j'ai écouté, moi, je suis un gros fan de la musique, c'est hyper immersif, ça donne un ton, en fait. Et je trouve que Oui. c'est génial d'utiliser tous les sens, en fait. Quand on joue à des jeux, je trouve ça génial d'avoir aussi une musique. Il n'y a pas que nous, hein. Enfin, il y a plein de jeux qui l'ont fait. Il y a Panic Island aussi qui avait fait Mhm. une petite bande son pour son jeu. Et voilà, il y en a d'autres, hein. Et je trouve ça génial, moi, ça. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça cool aussi. Bah, Ouais. bravo en tout cas, hein, franchement. Et On a hâte merci. de voir. Et du coup, la date de Oui. livraison, c'est écrit quelque part, peut-être, sur C'est la... printemps 2022, mais on n'a pas encore de date précise. Pas D'accord. de date Bah, ça précise, va, tout hein, dépendra. Ouais. printemps, ça va, Oh, hein. ben là, on y Oui, est, ça va, on vient ouais, d'attaquer ouais. l'hiver, voilà, on va rester un peu à la Ouais. maison pendant quelques mois, puis ensuite on met le nez dehors, et puis le jeu va arriver, quoi. Donc, Voilà, C'est c'est ça. ça. On va sortir de l'hiver. On va retrouver un petit colis avec. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais d'Itopia! Ah, trop bien! Trop bien! Ah, c'est génial. Ouais. Alors, Eh ben, par trop contre, bien. moi j'ai Ouais. une question, et c'est, si tu veux, c'est une question qu'on se pose dans toutes nos émissions de review sur Kickstarter, là, depuis le début, et c'est Caro souvent qui met ça en avant, Ouais. c'est le fait de retrouver le jeu ou pas en magasin. Est-ce qu'on le retrouvera en magasin ensuite? Ouais. Alors, l'objectif, quand même, c'est que la campagne Ulule soit un carton et qu'on vende plein de jeux et que derrière, ben, il continue à se vendre et en boutique. C'est clair, C'est ça. c'est l'objectif. Après, maintenant, ça, c'est le travail de l'éditeur. Moi, je suis Ouais. un peu dans la confidence de ça, bien sûr, je le suis un petit peu, Mhm. mais je n'ai pas d'infos plus que ça non plus. Mais l'objectif, oui, D'accord. c'est sûr qu'un jour, ben, l'objectif, c'est quand même qu'il soit en boutique un jour, quoi, c'est sûr. Ça serait chouette. Mais pour Parce que- l'instant, voilà, chouette. là, c'est la campagne Ulule, et après, j'espère quand même qu'un jour, il sera en boutique, quand même. Ça, c'est le genre de C'est- jeu que tous les profs vont se procurer. Ben hein, oui, ça. oui, c'est clair. Parce que clairement, C'est clair, tu c'est clair, peux ouais, jouer Tous à les un jeu amateurs de de lettres Scrabble qui en ont marre du Scrabble. grâce à ce type de jeu. Alors
Mais moi, j'ai une fille de 7 ans et je lui apprends à lire comme ça. En fait, je lui prends un mot, Ah je lui dis par ouais. exemple, je lui donne un mot, ça peut être par exemple aujourd'hui, Mhm. ça peut être ordinateur par exemple, et je lui donne les Mhm. cartes qui lui permettent d'écrire ordinateur. Sauf qu'elle a quand même 2 lettres par carte. Donc c'est pas évident. Et donc en fait, elle va Ah essayer ouais. d'agencer les cartes. Ah, mais il me manque une lettre. Ah, mais je peux récupérer cette lettre-là, etc. Et donc je lui fais écrire comme ça. Et donc c'est un moyen ludique pour apprendre à lire. Je trouve ça peut être un très bon outil, quoi. Vraiment. Ah, super, Ah, ouais, super. ouais. En règle générale, tous les jeux de lettres, hein, mais le mien plus que les autres. Ouais, mais demander à un enfant de jouer au Scrabble, c'est pas la même chose, hein. Ouais, non. Oui, c'est Non, mais sûr, c'est c'est très sûr. compliqué si tu veux. En général, les jeux de lettres, enfin, je vois par exemple quand tu joues avec dans des classes avec des élèves, c'est compliqué parce qu'ils sentent le truc venir, quoi. Ils sentent le côté, ok, ça va, on a compris, il y a des couleurs, mais ça reste un jeu, on doit Ouais, réfléchir à faire de la Ouais, grammaire. Alors que là, avec ouais. les défis, justement, avec le fait qu'il ait double position de lettres et tout, ça amène une autre dynamique. Donc, Ah ben, donc le temps, ça change tout aussi, hein. Le chronomètre, ça, oui, aussi, tout à fait. ça change Tout à vraiment, fait. ça te dynamise le jeu, quoi. C'est pas le truc. En plus, on joue tous en même temps. Faut le Mhm. préciser, hein, on joue tous en même temps. Il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie jamais à ce jeu, hein. Donc on Ok. peut facilement enchaîner les parties. Bon, il y a pas, comme je disais, il n'y a pas de temps mort comme au Scrabble où quand c'est pas à ton tour, t'attends. Oh, ça, c'est ouais. un peu lent, quoi. Là, on joue tous en même temps. C'est 1 minute 30, c'est très court. Et du coup, c'est plus facile de le sortir, quoi. On peut dire, allez, je le sors en Dictopia, c'est rapide la partie. Et même les enfants, du coup, le fait qu'ils sachent que c'est court, c'est bien, quoi. Mhm. Ça va pas ils vont pas être s'ennuyer, ils vont pas avoir de temps mort. C'est ça le plus dur à avoir des enfants, d'avoir sur la durée qui tiennent le long. Ouais. Ouais, c'est Faut clair, que ce hein. soit très rythmé parce que sinon, Exactement. ils abandonnent. Exactement. Ouais, c'est Ouais. clair. En Scrabble, si c'est à mamie de jouer et que ça fait tossard qu'elle est dessus, bon. Voilà, enfin, je dis C'est ça, mais clair. bon. Bon, ne tapons pas Il y a trop des sur le mamies très Scrabble non plus. réactives, C'est hein, le tu sais. jeu préféré de ma maman, donc, Mais je voilà. rigole parce que moi Un peu de j'adore ce jeu respect, s'il aussi, vous hein, plaît, donc hein. j'adore ce jeu aussi. Ça reste quand même un très bon jeu, Ah mais oui, oui, clair, un ouais. jeu qui nécessite quand même pas mal d'apprentissage Ouais, au ouais. niveau du vocabulaire spécifique au Scrabble. Voilà. Mais sinon, ça reste quand même un très bon jeu. Bien, Jérémy, merci beaucoup. C'est moi. J'espère Merci. que nous aurons le TFC en Ligue 1 l'année prochaine et que votre Ben oui, jeu c'est ce qu'on va espérer, hein. profitera aussi de cette hype toulousaine qui est voilà, au Oui. printemps prochain, Ouais, le TFC en Ligue 1 qui monte, qui est en deuxième division pour l'instant. Et ouais. énorme succès de Dictopia et espérons l'arrivée dans les boutiques ou durant l'été ou à la Oui, rentrée en tout cas. Merci tout à Jérémy fait. Ouais. C'est pour moi, tout merci beaucoup, hein, vraiment encore. et Merci bon et courage continuez et bien. à la prochaine, hein. Bonne continuation. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Salut, Merci, salut. au revoir. On se retrouve bientôt. Salut. Salut.